Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis journaliste depuis 35 ans et aujourd'hui, je voudrais me permettre de m'exprimer en tant que citoyen. Pas en tant que journaliste, mais en tant que citoyen africain face à la situation dramatique et très triste que vit aujourd'hui le Mali. Un pays avec lequel j'ai des relations particulières, d'affection très profonde face à la situation que vit le Mali. Triste de constater que désormais, ce sont des djihadistes, des voyous parce que c'est ce qu'ils sont, des hors-la-loi qui font la loi désormais au Mali et qui imposent leur loi au Mali. Ils décident des embargos sur le carburant et ils l'imposent, ils le font persister pendant des semaines, voire des mois. En réalité, ils n'ont levé l'embargo sur le carburant que pour la simple raison que eux-mêmes ont besoin qu'il y ait du carburant dans le pays puisqu'ils s'approvisionnent dans les stations-service du Mali comme tout le monde. Deuxième raison pour laquelle ils avaient levé l'embargo sur le carburant, c'était parce que l'État, la junte, a été obligé de négocier avec eux, notamment en payant beaucoup d'argent, des milliards. Cela a été aujourd'hui documenté, en payant des milliards pour laisser passer du carburant en direction du pays. On est triste pourquoi? Par ailleurs, parce que par la faute de cette junte totalement incompétente, des Maliens normaux se retrouvent aujourd'hui à préférer de traiter avec ces voyous de djihadistes parce que totalement contraints par un régime barbare qui les oblige à traiter aujourd'hui avec des djihadistes. On est triste, on est profondément triste parce qu'on ne pourrait pas imaginer, on n'aurait jamais pu imaginer que des Maliens en arrivent à une situation où ils pensent qu'ils pourraient composer avec des terroristes pour gérer leur pays. On a vu Oumar Mariko aller rendre visite à cette junte. On parle d'accord entre le mouvement, la coalition politique dirigée par l'imam Mahmoud Diko et les djihadistes. C'est une profonde tristesse. C'est une tristesse insupportable pour ceux qui, comme nous, aiment l'Afrique, aiment le Mali. Mais tout cela, c'est la faute de qui, en réalité? Tout cela arrive par la faute de cette junte, comme je l'ai dit, incompétente. On les connaît tous. Je suis journaliste d'investigation. Nous avons les notes des classes de tous les 5 colonels qui sont aujourd'hui, qui se sont autoproclamés généraux, qui dirigent aujourd'hui le Mali. Ce ne sont pas des lumières. Nous connaissons les lumières dans l'armée malienne. Je ne vais pas les citer, je ne vais pas les nommer pour éviter de leur créer des problèmes. Ils sont toujours militaires d'actifs au sein des forces armées et de sécurité maliennes. Les 5 colonels généraux autoproclamés qui sont aujourd'hui au pouvoir n'ont jamais été parmi ceux qui affichaient d'excellentes notes, que ce soit au Prytanée militaire ou à l'école des sous-officiers de Koulikoro. On connaît leurs notes. Même le gouvernement qu'ils ont formé, mais c'est un gouvernement d'incompétents. Dans ce gouvernement, même des individus qui étaient très brillants, reconnus comme tels au Mali, une fois qu'ils sont rentrés dans ce gouvernement, ils se sont crétinisés. On ne les reconnaît plus. Quand j'entends aujourd'hui un monsieur comme Moussa Alassane Diallo, un banquier reconnu pour ses compétences, ses valeurs intrinsèques, mais je l'entends aujourd'hui parler comme une sorte de vulgaire farfelu qui serait en train de crier à bas la France, à bas l'impérialisme. Mais c'est quoi ce système-là? Quand on voit aujourd'hui un monsieur diplomate reconnu comme Abdoulaye Diop, mais qui se comporte aujourd'hui comme une espèce de cyberactiviste, mais on se dit, mais l'incompétence au Mali est devenue
contagieuse dans ce gouvernement, dans ce régime, totalement illégitime et illégal. Mais, bon sang, à quel moment ces incompétents vont comprendre que de par leur faute, le Mali va devenir un Afghanistan géré par des terroristes, des djihadistes, des islamistes fous de Dieu qui se proclament plus légitimes que tout le monde. À quel moment ce régime va se ressaisir et créer l'union sacrée pour combattre les terroristes, ce qu'ils auraient dû faire depuis le début, plutôt que de se couper de tout le monde, de tout le monde. Déjà, l'union sacrée au niveau national. Plutôt que de faire cela, qu'est-ce qu'on fait? On continue à créer les fractures. On arrête Maître Mountaga Tall. Est-ce que ces voyous qui dirigent aujourd'hui le Mali savent ce que représente Maître Mountaga Tall en termes de symbole pour le Mali? Ce brillantissime avocat a été parmi les fers de lance du mouvement démocratique qui a renversé la dictature de Moussa Traoré. On peut arrêter comme ça, mais que Mountaga Tall est jeté en prison comme un vulgaire homme politique. Et il ne se passe rien au Mali. Même Oumar Mariko, malgré tout ce que j'aurais par ailleurs à lui reprocher et le fait que je n'ai pas beaucoup de sympathie pour lui, Oumar Mariko est un symbole au Mali. Il a dirigé le mouvement étudiant qui a contribué activement à la chute de la dictature de Moussa Traoré. On peut le traiter comme quantité négligeable au Mali et des gens applaudissent, des farfelus applaudissent, au point de pousser Oumar Mariko à penser que le salut du Mali se trouverait aujourd'hui entre les mains des voyous, parce que c'est ce qu'ils sont, ces terroristes et ces djihadistes, c'est des voyous. Au point de le pousser à penser que le Mali trouverait plus son salut entre des mains de voyous. Mais cette jeune a créé un énorme tort aux Maliens, c'est d'avoir abruti une partie de la population malienne. Des gens continuent à applaudir, alors que leur incompétence est aujourd'hui établie sur tous les plans. Personne, mais vraiment aucun analyste, aucun des analystes que nous sommes, n'attendait cette jeune, n'attendait d'elle qu'elle développe le Mali. Non, on les savait totalement non préparés à cela. Personne n'attendait d'eux qu'ils fassent des miracles sur le plan économique. Pas du tout. Le seul point, l'unique point sur lequel ils étaient attendus, c'est celui de la sécurité. Et là aussi, ils ont échoué, puisque aujourd'hui, les djihadistes peuvent frapper au cœur même du régime. Ils se cherchent. Pendant 72 heures, le président de la transition était entré dans la cachette, enfui dans un bunker, dans un camp militaire. Enfui dans un bunker. Il avait peur pour sa vie. C'est donc un échec total. Même ceux qui les ont aidés à arriver au pouvoir, Mamadou Diko est aujourd'hui en exil. Oui, Oumar Mariko, qui était parmi ceux qui ont conduit le mouvement anti-Ibeka et ont conduit à l'arrivée au pouvoir de cette junte incompétent et illégitime, Oumar Mariko est en exil. Je ne cite pas tous les autres hommes politiques maliens aujourd'hui contraints à l'exil. Mais même d'autres jeunes qui pendant longtemps les ont soutenus. Ben le cerveau est en prison, on ne sait plus depuis combien de temps, alors qu'il avait été condamné juste à 1 an d'emprisonnement ferme. Mais depuis lors, on ne parle même plus de lui. On a oublié son dossier. Il est quelque part dans une prison. On n'en parle plus. Clément Dambélé, c'était aussi une de ces voix qui était là, qui criait, qui disait oui, Abba machin, Abba Ibeka, on préférerait renverser le régime plutôt que de continuer avec Ibeka. On a renversé le régime, M. Clément Dambélé. Clément Dambélé est aujourd'hui en prison. Pendant combien de temps ils vont continuer ainsi? Pendant combien de temps pensent-ils qu'ils vont continuer à entraîner le Mali dans un gouffre? Combien de temps ils pensent pouvoir tenir? Parce qu'aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est clairement un mouvement terroriste, djihadiste, qui est en train de s'allier avec les forces politiques
pour renverser la junte au pouvoir. Et ce n'est plus qu'une question de temps. Il appartient à cette junte de se ressaisir peut-être, de créer l'union sacrée en permettant aux Maliens en exil de retourner au pays, en discutant avec toutes les forces politiques du pays pour créer l'union sacrée et pour penser et espérer pouvoir vaincre le mouvement djihadiste qui aujourd'hui encercle totalement le Mali. Je suis tellement triste de savoir qu'aujourd'hui, dans les gares routières, j'ai fait le tour des gares routières d'Abidjan, où partent les véhicules en direction de Bamako, des milliers de Maliens, on voit des vidéos, des dizaines de milliers de Maliens sont bloqués sur toutes les routes qui conduisent vers Bamako. C'est incroyable. Aucun régime ne devrait accepter cela et aucun régime responsable ne devrait survivre à ce genre d'événements. Voilà, mesdames et messieurs, en vous présentant toutes mes excuses d'avoir pour une fois parlé avec mon cœur et mon esprit et d'avoir déposé un instant la casquette de journaliste parce que la situation m'y oblige. À très très bientôt, mesdames et messieurs. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page, je vous invite à le faire tout de suite pour recevoir des alertes dès que nous publions une nouvelle information, des informations toujours sourcées, vérifiables, et des enquêtes, des grandes enquêtes, puisque je suis journaliste d'investigation, comme vous le savez. À très très bientôt. Et à la sauve le Mali. Inch'Allah.